Le vent hurlait dehors comme une bête et emportait avec lui des masses de neige qui enterraient tout ce qui était en vue. Je venais de m'installer dans mon fauteuil préféré, savourant la chaleur du feu, quand j'entendis un léger grattement à la porte. Au début, je l'ignorais, pensant que le vent me jouait des tours, mais ensuite vint un bruit qui me glaça, un gémissement désespéré. J'ouvris la porte et découvris un berger allemand tremblant, recouvert de neige, à peine vivant. Ce qui s'est passé ensuite me hantera pour toujours. L'hiver dans les montagnes est une force avec laquelle il faut compter. La tempête de neige cette nuit-là n'était pas une simple tempête. C'était l'une de ces tempêtes implacables et implacablement dures qui vous faisaient remercier le ciel d'être à l'intérieur. Ma cabane, cachée dans la forêt, était mon refuge et j'avais passé la soirée à faire ce que je faisais toujours en ces nuits, entretenir le feu et laisser sa chaleur chasser le froid de mes os. Le vent hurlait dehors, faisant trembler les fenêtres et gémir les volets. J'étais à mi-chemin d'un livre, du genre qu'on lit lentement pour mieux l'apprécier, lorsque je l'entendis, un bruit léger, répétitif, comme un grattement. Au début, je l'ignorais. Ici, dans la nature, ce genre de bruit n'avait rien d'étrange. Des branches qui se balançaient sous le vent, des animaux qui traversèrent la neige, et parfois on aurait dit que la cabane elle-même gémissait sous le poids de la tempête. Mais ensuite, le bruit revint, plus insistant cette fois. Grattement, grattement, gémissement. Je posai mon livre. Mon cœur se mit à battre plus vite. Quand on vit seul dans la nature sauvage, on apprend à faire confiance à ses instincts, et quelque chose dans ce bruit me parut anormal. Avec précaution, je m'approchai de la porte, mes pieds nus touchant le sol de bois glacé. Le grattement cessa alors que je me rapprochais, remplacé par un léger geignement plaintif. Mon pouls s'accéléra. Qu'est-ce que cela pouvait être? Un animal blessé? Je pris la lampe de poche posée sur le comptoir et ouvris la porte d'un léger cran. Le vent glacé me frappa immédiatement, apportant un nuage de neige dans la cabane. J'orientai le faisceau de lumière vers la véranda et mon souffle se coupa. Un berger allemand se tenait là. Son pelage était couvert de givre, son corps tremblait violemment et ses côtes saillaient sous sa fourrure emmêlée. Ses yeux, oh, ses yeux étaient remplis d'un mélange de peur et de désespoir. « Seigneur Jésus !» murmurai-je en ouvrant davantage la porte. Le chien tenta de s'avancer, mais trébucha. Ses pattes se dérobèrent d'un sous lui. Sans réfléchir, je laissai tomber la lampe de poche, tendis les bras et le pris contre moi. Son corps était glacé, sa fourrure humide et rêche contre ma peau. « Tiens bon, mon grand !» murmurai-je en le portant à l'intérieur avant de refermer la porte derrière nous. Je le déposai doucement sur le tapis près de la cheminée. Mes mains tremblaient, tandis que je prenais une couverture pour l'envelopper. Il ne bougeait pas. Sa poitrine se soulevait à peine. Pendant un instant, je crus être arrivé trop tard. « Tiens bon !» soufflai-je d'une voix brisée, avant de courir à la cuisine pour remplir un bol d'eau tiède et attraper une vieille serviette. Puis je m'agenouillai près de lui et commençai doucement à frotter son pelage pour faire fondre la glace et ramener de la chaleur dans son corps gelé. Ses oreilles frémirent légèrement, un petit signe de vie qui m'emplit d'espoir. Tandis que je travaillais, des questions tourbillonnaient dans mon esprit. D'où venait-il? Depuis combien de temps était-il là dehors dans la tempête? Et pourquoi avait-il choisi précisément ma cabane? La tempête continuait à faire rage dehors, mais à l'intérieur, le feu crépitait et la pièce devenait peu à peu plus chaude. Les tremblements du chien s'atténuèrent. Ses yeux s'ouvrirent un bref instant, rencontrant les miens, avant de se refermer. « Tu es en sécurité maintenant », murmurai-je. Je ne savais pas s'il pouvait m'entendre, mais alors que je restais là, veillant sur lui, je ne pouvais me défaire de l'impression que ce moment n'était pas ordinaire. Cette rencontre, ce chien, était venu à moi pour une raison. Et quelle que soit cette raison, ce n'était que le début. Le feu crépitait doucement, tandis que je restais assis près du berger allemand, observant sa poitrine se soulever et s'abaisser dans une respiration faible mais régulière. La pièce était calme, à l'exception de la tempête dehors. Le vent rugissait, hurlant comme un esprit agité. Je l'enveloppais d'une couverture supplémentaire, essayant de chasser la peur lancinante qu'il ne survive pas à la nuit. Toutes les quelques minutes, je tendais la main pour vérifier si son corps se réchauffait peu à peu. Sa fourrure commençait à perdre sa rigidité glaciale et ses tremblements diminuèrent. Je continuais à frotter doucement ses pattes, essayant de rétablir la circulation sanguine.
Ses oreilles frémirent de légèrement et sa queue bougea très légèrement. Ces petits signes de vie ressemblaient à des victoires monumentales. « D'où viens-tu, mon grand ?» demandai-je doucement, plus pour moi-même que pour lui. Son pelage emmêlé et son corps émacié suggéraient qu'il avait été seul pendant longtemps. Pourtant, il avait survécu à une tempête qui aurait facilement pu lui coûter la vie et avait atteint ma porte. Ce n'était pas de la chance, mais une pure détermination. La tempête dehors ne montrait aucun signe d'accalmie. La neige s'amoncelait contre les fenêtres et le vent continuait de fouetter la cabane. Je ne pouvais aller nulle part ni appeler personne. La vie hors réseau avait ses avantages, calme et solitude. Mais dans des situations comme celle-ci, j'étais livré à moi-même. Je me rendis dans la cuisine et réchauffai un peu de bouillon de poulet, la chose la plus simple qui me vint à l'esprit pour le persuader de manger. En revenant, ses yeux étaient là légèrement ouverts. Ils étaient d'un brun profond et pénétrant, et ils fixaient les miens alors que je m'agenouillais à côté de lui. « Salut !» dis-je doucement en posant le bol de bouillon devant son museau. « J'ai fait ça pour toi. Tu veux essayer d'en prendre un peu ?» Il renifla faiblement le bol, son nez frémissant. Après un moment, il tendit le cou et lécha le liquide. Ma poitrine se serra d'un soulagement intense. « Bon garçon !» murmurai-je en caressant doucement sa tête. L'acte simple de manger semblait lui redonner un peu de force. Il tenta de changer de position, se redressa légèrement, avant de retomber sur la couverture. « Tout doucement !» dis-je en l'aidant à se détendre à nouveau. « Tu as traversé beaucoup de choses. Prends ton temps. » Au fil des heures, il sembla se stabiliser. Sa respiration devint plus profonde et ses yeux restaient ouverts plus longtemps. Il me suivait du regard tandis que je me déplaçais dans la pièce. Je pouvais voir qu'il était encore méfiant. Il ne savait pas où il était, ni s'il était vraiment en sécurité. Je commençais à réfléchir à son histoire. Avait-il été abandonné? Les cicatrices sur son corps parlèrent d'une vie de souffrance. Mais il n'y avait ni collier, ni médaille. Rien qui le reliait à une vie passée. Lorsque la tempête s'apaisa, les premiers signes de l'aube filtrèrent à travers les rideaux. Le chien dormait à nouveau, sa tête reposant sur la couverture pliée que je lui avais donnée. Il semblait paisible maintenant, son corps détendu d'une manière qui suggérait qu'il ne s'était pas senti en sécurité depuis longtemps. Je me préparais une tasse de café, m'assis dans mon fauteuil et regardais le chien endormi. Quelque chose en lui semblait important, comme s'il était entré dans ma vie pour une raison que je ne comprenais pas encore. Alors que la lumière du matin devenait plus forte, je décidai que je ne pouvais pas simplement l'abandonner. Ce chien ne pouvait pas retourner dans la nature. Il avait besoin de soins, d'un foyer, de quelqu'un pour l'aider à guérir, et au fond de moi, je savais que j'avais autant besoin de lui qu'il avait besoin de moi. Mais juste au moment où je buvais mon café, un léger grattement brisa le silence. Mes yeux se tournèrent vers la porte. Pendant un instant, je pensais que j'imaginais des choses. Mais le bruit revint. Grattement, grattement. Je me figeai, mon esprit s'emballant. Y avait-il quelqu'un dehors? Ou quelque chose? Le chien bougea légèrement, ses oreilles se dressant à l'écoute du bruit. Je pris une grande inspiration, me dirigeai vers la porte et l'ouvris prudemment. Ce que je vis me fit l'effet d'un coup au ventre. Le vent glacé me frappa comme une gifle. En ouvrant la porte, mon cœur battait à tout rompre. Je m'attendais presque à un autre animal ou, pire encore, à quelque chose d'inexpliqué. Mais alors que mes yeux s'habituaient à la faible lumière du matin, je ne vis d'abord rien, seulement la couche de neige fraîche qui recouvrait la cour et la silhouette sombre de la forêt au loin. « Il y a quelqu'un » appelai-je d'une voix tremblante. Le grattement reprit, cette fois depuis le sol. Je baissai les yeux et me figeai. Un autre berger allemand se tenait juste devant la porte. Celui-ci était plus petit et plus jeune. Son pelage était tout aussi emmêlé et couvert de givre que celui du chien déjà à l'intérieur. « Mon Dieu !» murmurai-je en m'accroupissant. Le jeune chien fit un pas hésitant vers l'avant. Ses pattes tremblèrent de froid. Il n'aboyait pas, ne grognait pas et ne reculait pas. Au lieu de cela, il me lança le même regard désespéré que j'avais vu la veille au soir. Un appel silencieux à l'aide. « D'où viens-tu » chuchotai-je. Mon premier instinct fut de le faire entrer. Mais quelque chose semblait étrange. Deux chiens, tous deux en mauvais état, apparaissant devant ma porte au milieu d'une tempête de neige brutale. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Mes yeux se tournèrent vers la forêt, scrutant la lisière des arbres,
à la recherche du moindre signe de mouvement. Y avait-il quelqu'un dehors? Ces chiens avaient-ils été abandonnés près d'ici? Le plus jeune chien poussa un faible gémissement, me tirant de mes pensées. « D'accord, viens, dis-je en ouvrant davantage la porte. On va te réchauffer. » Le froid s'engouffra dans la cabane comme un invité indésirable, tandis que je portais le chien à l'intérieur. Le berger allemand plus âgé, toujours allongé près du feu, dressa légèrement les oreilles. Elles frémirent alors qu'il reniflait l'air. Le plus jeune chien s'approcha de lui avec hésitation. Il y eut un moment de reconnaissance. Le chien plus âgé releva la tête et agita faiblement la queue. « Vous vous connaissez, dis-je à haute voix. » La réalisation me frappa. Le jeune chien se roula en boule près du plus vieux, posant sa tête sur son flanc, comme s'il cherchait du réconfort. La scène me toucha profondément. Je ne pouvais pas l'expliquer. Ce n'était pas juste deux chiens errants. C'était une famille. Je pris une autre couverture, la posai sur eux, puis m'assis à leur côté. Mes pensées tourbillonnaient. D'où venaient-ils? Avaient-ils été mis à l'abri de quelque chose? Les cicatrices sur le corps du chien plus âgé témoignaient d'une vie de privation. Le plus jeune n'avait pas de blessure visible, mais il était plus petit, plus maigre et nettement plus faible. Pourtant, ses yeux brillaient encore d'une lueur de vie. Je nourris le plus jeune chien avec le reste du bouillon et observai tandis qu'il le lapait goulûment. Le berger allemand plus âgé se blottit doucement contre le chiot, un geste qui en disait long. Ils avaient traversé quelque chose ensemble, quelque chose qui les avait conduits jusqu'à ma porte. Alors que le soleil montait et que la tempête de neige s'apaisait enfin, je pouvais voir la forêt plus clairement. Les arbres se dressaient hauts et immobiles, tels des gardiens. Le poids de la situation me frappa soudainement. Je compris que ces chiens n'étaient pas venus à ma cabane par hasard, mais pour une raison précise. La question était, qu'est-ce qui les avait poussés à venir ici? Je décidai d'en savoir plus. Après m'être assuré que les chiens étaient bien au chaud et confortablement installés, j'enfilai mon manteau et mes bottes. Le vent s'était calmé, mais l'air restait mordant lorsque je sortis. La neige crissa sous mes pas tandis que je faisais le tour de la cabane, cherchant des traces. Je ne mis pas longtemps à les trouver. 2 séries d'empreintes de pattes menèrent de la forêt à mon porche, partiellement recouvertes par la neige fraîche. Mais ce qui me noua l'estomac, ce fut la 3e série d'empreintes. Plus grande, plus profonde et indubitablement humaine. Je fixai les traces, l'esprit en ébullition. Quelqu'un avait été ici avec ses chiens et les avait laissés derrière. Mais pourquoi? Je suivis les empreintes en direction de la forêt, un sentiment d'inquiétude montant en moi. Peu importait ce qui avait conduit ces chiens jusqu'à ma porte, ce n'était pas terminé. La vue des empreintes humaines me fit frissonner, et ce n'était pas à cause du froid. La tempête de neige s'était calmée, et la forêt reposait dans un silence inquiétant et intact. Les empreintes de pattes et de pas étaient là partiellement recouvertes par la neige récente, mais encore suffisamment nettes pour être suivies. Je resserrai mon manteau autour de moi, ajustai mon écharpe et pris une profonde inspiration. Mon souffle se condensait dans l'air glacé tandis que je faisais mes premiers pas dans la forêt. Je jetai un regard en arrière vers la cabane. Les 2 bergers allemands étaient toujours allongés près du feu. Le plus jeune s'était blotti contre le plus vieux pour se protéger. Une part de moi voulait rester avec eux, me concentrer sur leur rétablissement. Mais les traces qui menaient à la forêt indiquaient qu'une personne avait été là, avec ses chiens. Je devais savoir pourquoi, ou si elle était encore en danger. La forêt était dense et la neige crissait bruyamment sous mes bottes, alors que je m'enfonçais davantage parmi les arbres. Chaque bruit semblait amplifié dans ce silence. Le craquement des branches au-dessus de moi, le glissement occasionnel de neige tombant des hautes branches. Mes nerfs étaient à vif, mais je continuais à suivre la piste. Les empreintes humaines étaient irrégulières, zigzagant entre les traces de pattes, comme si la personne, qui qu'elle soit, avait erré sans but précis. Les traces s'arrêtaient parfois brièvement, puis reprenaient. Au bout d'environ 26 minutes, j'arrivais à une petite clairière. Les empreintes s'arrêtèrent brusquement. La neige était perturbée, comme s'il y avait eu une lutte. Mon cœur s'emballa tandis que j'examinais les environs, notant chaque détail. Il y avait des griffures dans la neige, des empreintes de pattes serrées autour d'une dépression où les traces humaines s'étaient arrêtées. « Que s'est-il passé ici ?» murmurai-je à voix haute. Je m'accroupis et laissai ma main gantée glisser sur la neige remuée. Elle était densément tassée,
comme si quelqu'un était tombé ou avait été plaqué au sol. Un frisson me parcourut l'échine. La scène était troublante, comme les traces d'un affrontement. Mais il n'y avait ni sang, ni signe de blessure. En me relevant, je remarquai quelque chose à quelques mètres, à moitié enfoui dans la neige. Je tendis la main, essuyai la couche glacée et me figeai. C'était une laisse. Ses extrémités étaient effilochées, comme si elle avait été mordue. Ma tête se remplit de questions. Les chiens avaient-ils été attachés ici? S'étaient-ils libérés eux-mêmes? Je regardais de nouveau autour de moi, scrutant la lisière des arbres. La forêt semblait se refermer sur moi, son silence oppressant. Qui que ce soit, il était parti depuis longtemps. Mais la laisse me disait une chose, ces chiens n'étaient pas arrivés à ma cabane par hasard. Un bruit soudain, le craquement d'une branche derrière moi, me fit me retourner brusquement. Mon cœur battait à tout rompre. Pendant un moment, je ne vis rien d'autre que l'immensité infinie des arbres. Puis je distinguai un mouvement dans l'ombre. « Qui est là ?» lançai-je, ma voix ferme malgré la peur qui me nouait la poitrine. La silhouette qui émergea des arbres n'était pas humaine. C'était le berger allemand plus âgé. Son pelage brun doré contrastait vivement avec la neige. Sa queue remuait doucement tandis qu'il s'approchait, et ses yeux fixaient les miens avec une intensité qui me coupa le souffle. « Tu m'as suivi, dis-je, et un soulagement m'envahit. » Le berger s'arrêta à quelques mètres, ses oreilles frémissant comme s'il écoutait quelque chose. Puis il aboya, un son net et pressant qui résonna à travers la clairière. « Qu'est-ce qu'il y a, mon grand ?» demandai-je en m'avançant d'un pas vers lui. Il aboya de nouveau, tournant la tête en direction des profondeurs de la forêt. C'était comme s'il voulait me dire quelque chose, m'inciter à le suivre. Mon hésitation ne dura qu'un instant avant que je ne décide de marcher derrière lui. Ma peur se transforma en une détermination grandissante. Quoi que ces chiens aient apporté dans ma vie, ce n'était pas terminé. En suivant le berger allemand plus loin dans la forêt, je savais que j'allais découvrir une vérité à laquelle je n'étais pas préparé. Le berger allemand avançait d'un pas décidé. Ses pattes crissaient dans la neige tandis qu'il m'entraînait plus profondément dans la forêt. Tous les quelques pas, il se retournait pour me regarder, ses yeux reflétant une urgence qui me nouait l'estomac. Où qu'il m'emmène, c'était important, et probablement quelque chose que je ne voulais pas affronter. La forêt devenait plus dense. Les arbres formaient une voûte qui bloquait les rares rayons de soleil perçant à travers les nuages. L'air semblait ici plus froid, plus lourd, et le silence était oppressant. Mon souffle formait des nuages invisibles alors que je m'efforçais de suivre le rythme du chien. Malgré les épreuves qu'il avait endurées, il semblait infatigable. « Où m'emmènes-tu, mon grand ?» murmurai-je à voix basse, presque en chuchotant. Évidemment, il ne répondit pas, mais son allure s'accéléra. Nous nous faufilâmes à travers les arbres, sans suivre de chemin visible, jusqu'à ce que nous atteignions une petite clairière. En son centre se dressait une cabane délabrée, dont le toit menaçait de s'effondrer sous le poids de la neige. Sa vue me glaça le sang. Le berger allemand s'arrêta à quelques mètres de la cabane et aboya. Sa queue remuait doucement, et il me regarda avec insistance, comme pour m'encourager à m'approcher. Je restai figé un instant, mon esprit tourbillonnant de possibilités. Pourquoi m'avait-il amené ici? Quelqu'un se trouvait-il à l'intérieur? Était-ce ici que les chiens avaient été gardés avant de s'échapper? Je pris une profonde inspiration et fis un pas en avant. La neige crissait bruyamment sous mes bottes. Plus je m'approchais de la cabane, plus le sentiment de malaise grandissait. Le bois était usé et pourri, les fenêtres couvertes de saleté. Je posai ma main sur la poignée de la porte. Le métal glacé mordit ma peau alors que je l'abaissai. La porte grinça bruyamment, le son résonnant dans le silence de la forêt. À l'intérieur, l'air était vicié, chargé de l'odeur du bois humide et d'autre chose, une odeur métallique. Mes yeux s'habituèrent à la faible lumière filtrant à travers les fissures des murs et ce que je vis me figea. Il y avait des cages, 4, alignées contre le mur opposé. Elles étaient vides maintenant, mais les traces de ce qui s'y trouvait auparavant étaient indéniables. Des touffes de poils emmêlés, des couvertures mâchonnées et des bols brisés éparpillés sur le sol. Ce n'était pas seulement une cabane, c'était une prison. Je me tournai vers le berger allemand qui se tenait juste derrière la porte. Sa queue était baissée, ses oreilles aplaties, et il laissait échapper un léger gémissement. Une douleur me serra la poitrine.
C'est ici qu'il était venu, avec le plus jeune chien. Je m'approchais des cages. Mes mains tremblaient alors que je les inspectais. Les barreaux métalliques étaient tordus à certains endroits. Les serrures rouillées et brisées. Il était clair que les chiens s'étaient échappés, mais pas sans combat. Des images des épreuves qu'ils avaient dû endurer me submergèrent, des nuits glaciales, l'absence de nourriture et la peur constante de celui qui les avait enfermés ici. Qui avait fait cela et pourquoi? Alors que je me retournais pour partir, quelque chose attira mon attention. Sur une table de fortune près du mur reposait un petit carnet. Je le pris en main. La couverture en cuir était craquelée, rigide avec l'âge. Je l'ouvris et parcourus rapidement les pages. Mon estomac se noua à mesure que je lisais chaque ligne. C'était un journal, des dates, des descriptions et des détails sur les chiens. La plupart des entrées étaient brèves, mais une se démarquait. Sujet numéro 12, mâle berger allemand. Fort, obéissant. Potentiel pour revente, haute valeur de revente. Ces mots furent comme un coup de poing dans l'estomac. Ces chiens n'avaient pas été simplement abandonnés. Ils faisaient partie de quelque chose de bien pire. Je refermai le carnet, mes mains tremblant de colère. Celui qui avait fait cela n'avait pas seulement torturé ces animaux, il les avait exploités et traités comme des marchandises, pas comme des êtres vivants. Le berger allemand aboya de nouveau, me tirant de mes pensées. Il se tenait près de la porte, le corps tendu, les yeux fixés sur quelque chose. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, ma voix vacillante. Je suivis son regard et me figeai. Au loin, entre les arbres, quelque chose bougeait. Une silhouette sombre et indistincte se tenait là, nous observant. Le berger allemand restait posté près de la porte. Son corps était rigide, sa queue abaissée, et son regard fixé sur la silhouette mystérieuse. Il laissa échapper un aboiement bref et menaçant qui résonna dans la forêt. Je fis un pas hésitant en avant, plissant les yeux pour mieux voir à travers l'éblouissement de la neige, tentant de discerner davantage de détails. La silhouette commença à s'avancer lentement et prudemment vers nous. Ma respiration se bloqua dans ma gorge. « Qui est là ?» lançai-je. Ma voix trahit une légère nervosité. Pas de réponse. Le craquement des pas dans la neige se faisait de plus en plus audible à mesure que la personne se rapprochait. Son visage demeurait dissimulé sous une capuche. Je serrai le carnet dans ma main, me préparant à ce qui allait arriver. Et puis, le berger allemand fit quelque chose qui me surprit. Il se plaça devant moi, comme un bouclier. Son corps était tendu, prêt. Sa loyauté éclatante me donna le courage de tenir bon. Lorsque la silhouette pénétra dans la clairière, elle baissa sa capuche, révélant un homme qui semblait approcher la quarantaine. Son visage était marqué par le temps, dur. Ses yeux passèrent rapidement de moi au chien, avant de se fixer sur le carnet que je tenais. « Ça ne t'appartient pas », dit-il d'une voix grave et menaçante. Je baissai les yeux vers le carnet, et une colère ardente monta en moi. « Ces chiens ne t'appartiennent pas non plus », rétorquai-je. L'homme esquissa un sourire, mais une lueur d'inquiétude passa furtivement dans ses yeux. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Pose ça et personne ne sera blessé. » Le berger allemand grogna profondément, s'avançant légèrement vers l'homme. Sa présence était un avertissement, une promesse silencieuse qu'il ne laisserait personne m'approcher. « Qu'est-ce que tu leur as fait ?» exigeai-je, brandissant le carnet. Pourquoi était-il enfermé dans ces cages? Pourquoi porte-t-il des cicatrices sur son corps? Le sourire de l'homme s'effaça. « Tu te mêles de choses que tu ne comprends pas, » dit-il froidement. Ces chiens étaient de la propriété. Plus que cela, propriété. Ce mot sortit de sa bouche comme un poison. Ce sont des êtres vivants, répondis-je. Ils ont plus de loyauté et de cœur que tu n'en auras jamais. L'homme fit un pas en avant, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, le berger allemand bondit, aboyant sauvagement. L'homme recula, manifestement pris de court par la férocité du chien. « Ça suffit !» hurla-t-il, mais sa voix tremblait de peur. Je saisis l'occasion. « Tu paieras pour ce que tu as fait !» déclarai-je fermement. Les yeux de l'homme se tournèrent vers la forêt, comme s'il calculait sa fuite. Sans un mot de plus, il fit volte-face et s'enfuit, disparaissant entre les arbres. Le berger allemand le poursuivit sur quelques pas avant de s'arrêter. Ses oreilles étaient dressées, sa queue toujours rigide. Je tombai à genoux et enlaçai le cou du chien. « Bon garçon, murmurai-je, la voix tremblante. Tu es incroyable.
Il me lécha le visage, et sa queue se mit à remuer, pour la première fois depuis que je l'avais trouvé. Je savais que cet homme reviendrait probablement, mais à présent, j'avais ce dont j'avais besoin. Le carnet, les preuves de ses crimes, et le berger allemand à mes côtés, un compagnon fidèle qui avait traversé l'enfer et trouvé le courage de protéger quelqu'un qu'il connaissait à peine. De retour dans la cabane, j'appelai les autorités et leur rapportai tout ce que j'avais découvert. Il ne fallut pas longtemps avant que les agents n'arrivent. Ils prirent ma déposition et le carnet, promettant de mener l'enquête. Mais même lorsqu'ils partirent, je ne pouvais me défaire de l'impression que l'affaire n'était pas terminée. Le berger allemand et le jeune chien restèrent avec moi. Leur lien se renforçait de jour en jour. Je nommais le plus âgé « héros », car c'est exactement ce qu'il était. Un héros qui, malgré toutes les épreuves, avait survécu et s'était tenu à mes côtés au moment où j'en avais le plus besoin. Quant à l'homme dans la forêt, je ne le revis jamais. Mais les cicatrices qu'il avait laissées sur ses chiens et la détermination qu'ils avaient montrée pour survivre me marqueront à jamais. Héros m'a enseigné une leçon que je n'oublierai jamais. La loyauté et l'amour n'ont pas besoin de mots. Parfois, ils se manifestent dans les actions, dans la manière dont un chien reste à vos côtés, vous protège et vous rappelle la bonté qui peut exister même dans les moments les plus sombres. L'histoire de Héros est un rappel du lien indéfectible entre l'homme et l'animal. Son courage et sa loyauté ont changé ma vie à jamais, et je suis certain qu'il existe d'innombrables histoires comme la sienne qui n'attendent qu'à être racontées. Les chiens comme Héros méritent l'amour, les soins et une chance d'avoir une vie meilleure, tout comme celle qu'il a trouvée à mes côtés.